Hello à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va parler des stop loss. Effectivement, je vois de plus en plus, surtout sur Twitter, se gargariser sur ces fameux stop loss qui l'auraient évité de perdre plein d'argent. Donc c'est à moitié vrai et à moitié faux. Il faut surtout faire gaffe à des stop loss sur certaines petites choses qui peuvent vous faire du coup perdre plus d'argent que prévu. Donc pour commencer, on va aller voir le CAC 40. Voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'un stop loss? Normalement, un stop loss, donc vous êtes sur un dossier, sur une action, là c'est typiquement sur le CAC 40, et vous mettez un stop loss et vous vous dites, en gros, alors on dit souvent que on, on évite de perdre plus de 10% de sa valeur, donc en fait on va mettre un ordre à seuil de déclenchement à un prix qui correspond à peu près à 10%. Alors pour le voir, vous faites assez simple, hein. Donc imaginons que vous serez rentré au CAC à peu près là à 6000 points, voilà, et vous mettez 10%, voilà. Donc ça vous ferait sortir à 5443 points. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'effectivement, là pour l'instant ça tenait, ça tenait, ça tenait, et quand il y a eu le crash, bim, on les a touchés. Et là pour le coup, le stop loss a vraiment servi parce que derrière, eh ben, ça s'est complètement effondré. Et c'est vrai qu'heureusement qu'on avait le stop loss, hein, parce que là, ça vous a permis de retourner à peu près au niveau actuel. C'est-à-dire que vous êtes sorti à un niveau qui est le niveau à peu près actuel maintenant. Donc, heureusement que vous avez le stop loss, il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, vous avez pu racheter beaucoup moins cher vos positions. Après, effectivement, la grosse problématique, c'est qu'effectivement, c'était quand même, c'est assez rare, hein, des crashs comme ça, hein. Donc, je vais essayer de remonter au mini crash qu'on a vu en 2018, voilà, celui-ci. Donc, on va mettre aussi 10%. Donc, imaginons, alors c'est toujours pareil, hein, ouais, typiquement, regardez, vous êtes trader, vous avez un double bottom là, un peu discornu, donc vous rentrez à peu près à ce niveau-là. Euh, à ce niveau-là. Donc le problème, c'est que les 10%, c'est quasiment tout en bas. Ouais. Ah, vous voyez, là, typiquement, là, 10%, bon, ben, vous gagnez pas grand-chose, quoi, hein. 10%, c'était la plus grosse baisse, et derrière, c'est remonté aussi vite. Donc déjà, qu'est-ce qu'on retient déjà? C'est que le 10% n'est pas très bon, on va dire, hein. On va plutôt prendre, allez, on va plutôt prendre 5%. On va plutôt prendre 5%. Voilà. Voilà. Donc 5, ouais. 5,23. Donc à 5000 points, on s'est fait sortir. Bien nous a pris parce que derrière, ça a commencé à rechuter de nouveau. Même si on regarde au niveau du graphique, le problème c'est que le graphiquement, 5060 points. Je vais le retirer du coup parce qu'on voit pas grand chose. Voilà, donc je me suis fait sortir à 5060 points. Voilà. Donc 5060 points, ils ont été atteints. Voilà, ici, ils ont été atteints ici, ça a descendu légèrement plus, hein. On est descendu à 4900, 4900 points, et après on est remonté à 5100, donc bon, et après c'est reparti en baisse pour atteindre les 4600 points, 4500. Voilà. Donc effectivement, ça a plutôt bien marché parce que même si ça remontait un tout petit peu, ça a rechuté beaucoup plus bas, et du coup j'ai pu me racheter euh, à ce niveau-là, et du coup après jouer la hausse qui est revenue juste derrière. Voilà. Donc c'est vrai que vu comme ça, c'est vrai que ça paraît plutôt intéressant. Après le problème c'est qu'on l'a vu, alors là effectivement je vous ai pris 5-10%. Bon, imaginons que voilà, vous êtes un peu plus serré sur vos comptes et que vous prenez des stop loss beaucoup plus étriqués, c'est-à-dire que vous prenez... alors c'est vrai que sur le LOCAC ça va être un peu compliqué parce que des chutes de 10% dans la journée c'est assez rare quand même en intraday. Ce serait plutôt sur sur les valeurs. Donc on va aller voir par exemple Ubisoft. Soft. Bon, je vais quand même vous montrer quand même sur le cas qui s'est passé là. Imaginons que voilà, vous avez pris un stop loss ici, alors on va prendre un tout petit stop loss à peu près ici. Donc vous êtes rentré à peu près à ces niveaux-là et vous vous dites si on perd 2-3%, je sors. Voilà. Donc là du coup il n'y aura pas le problème du gap. Donc vous êtes sorti là,
vous avez raison dans la journée, en soirée, vous n'avez pas vraiment raison parce que vous êtes à peu près au même niveau, et le lendemain matin, vous êtes remonté. Voilà. Donc soit vous êtes attentif, et du coup vous êtes rentré un tout petit peu plus bas, mais en général, si le stop loss est actionné, vous vous dites, on peut descendre beaucoup plus bas. Hein, typiquement, il y avait un gap qui était là, donc vous attendrez tranquillement les 4990 qui n'ont jamais été atteints. Donc du coup, vous êtes sorti, et puis derrière, vous ne pouvez rien faire parce que ça remonte aussi rapidement. Donc c'est déjà ça la problématique du stop loss. Hein. C'est-à-dire que là, quand tu es sur un marché résilient qui ne fait que monter, ça ne sert pas à grand chose. Après, il y a le problème des gaps. Donc maintenant, on va aller sur Ubisoft. Voilà. Donc sur Ubisoft, hop. Donc vous l'avez vu, ce gros gap de malade qu'on a eu ici. Voilà. Donc imaginons que vous êtes rentré à ces niveaux-là. Et là, on va pas prendre un stop loss de 10%, on va prendre un stop loss de 5%. Bon, allez, pour que ça fasse le jeu, on va prendre un stop loss d'aller de 3%. Donc, vous comprenez bien la chose. Voilà. Donc 3%. Donc vous êtes à peu près ici à 79,16. Donc voilà. 79,16. Voilà. Vous voyez que là, pour l'instant, ça n'avait pas été touché. On perdait un peu d'argent. Et là, après, c'est remonté. Hop. Voilà. Le problème, c'est que 79,16. Voilà. Quand on a eu le gap qui a été ici, là, ce jour-là, hein, c'était suite à des résultats, il me semble. Ce qui s'est passé, c'est que votre ordre a été validé, mais pas à 79,16€, pas à ces niveaux-là. Ça a été validé à ces niveaux-là, à 77€. Après, c'est vrai que dans la journée, on est descendu beaucoup plus bas, on est descendu à 73€. Donc si vous avez eu le temps, et bien vous êtes sorti à ce moment-là, à cet endroit-là, et vous pouvez en reprendre à ces niveaux-là. Mais après, on remarque juste une chose, c'est que si on n'est pas tout le temps devant ses comptes, et ben on voit que 2-3 jours après, on avait déjà tout recomblé le gap, on était remonté quasiment au même niveau. Même si derrière, après, on est redescendu encore plus bas, après, on est remonté. Voilà. Mais on remarque que c'est quand même pas si évident que ça, le stop loss, et qu'effectivement, le prix qu'on avait ciblé, là, on était sorti beaucoup plus bas. On était sorti à 76,96€ au lieu de 79,16. Donc ça, c'est la problématique du gap. Donc principalement, on est touché sur les gaps baissiers, hein, comme souvent. Donc là, par le coup, là, ici, là, ça vous avait plutôt bien servi parce qu'après on avait chuté énormément en juillet. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, les gaps peuvent être très problématiques sur les stop loss. On l'avait vu aussi ici, hein, là c'était assez impressionnant. Hein. Voilà. Là, pour le coup, c'est assez impressionnant. Hein. C'était toujours sur Ubisoft. Hein. Là, on avait eu un gap de fou, de 26% à peu près. Hein. Le gap. Voilà. On a vu un gap de 26%. Donc ça veut dire en gros, ce qui s'était passé, c'est que on a eu un trou de cotation. Elle a ouvert ici, à 40€. C'est-à-dire que la personne qui avait un stop loss, imaginons à 50 € on va dire, le mec s'est fait sortir à 40€. Et derrière, eh ben, c'est remonté. Donc le soir, alors qu'il était sorti, on était à 46. Le lendemain matin, on était de nouveau à 52. Et 4-5 jours après, on était à 54. Voilà. Donc le mec s'est fait sortir au plus bas et il n'aurait jamais pu récupérer ce prix-là, on n'est jamais redescendu. Voilà. Donc c'est la problématique du stop loss. Hein, c'est les gaps te font sortir de ta position et derrière, tu peux plus rien faire. Hein. C'est soit tu rentres en mode FOMO en disant bon, fichier, je me suis fait avoir. Soit tu attends que ça retourne à ces niveaux-là. Voilà. Donc, première chose, ce sont les gaps. Deuxième chose, alors on a là aussi sur Ubisoft, ce sont les mèches. Donc, pour vous montrer une belle mèche, on va aller voir le fameux dossier Vinci. Hein. Alors, les plus anciens doivent s'en rappeler, les plus nouveaux ne doivent pas comprendre de quoi je parle. C'est que sur Vinci, alors qui pour le coup une très grosse cape, hein, on a vu une putain de grosse mèche. Alors voilà, excusez-moi mon langage, hein, voilà, ici. En journalier, alors vous allez voir, hein, ça avait été un gros doigt en fait. Hein. Le mec il avait fait un mauvais ordre. Hein. Donc voilà. Et donc de la journée, on était passé de. Alors effectivement, on était déjà sur une tendance baissière hein, quand même. Hein. Voilà, donc on est passé de 61€ à, tenez-vous bien, 49€, 50€. On a perdu plus de 10 € dans la journée. Donc effectivement,
vous vous êtes fait sortir, hein, parce qu'effectivement, si vous aviez comment on appelle ça, un stop loss, vous vous êtes fait sortir, ça fait 20% de delta. Donc vous vous êtes fait sortir, mais le problème c'est qu'en journée, en fait, on est remonté à 58. Voilà. Et le problème c'est que voilà, vous êtes sorti, et là pour le coup, pour aller récupérer le cours, à ces niveaux-là où vous êtes sorti, il n'y a quasiment rien, quoi, en fait, hein, vous vous êtes fait niquer, quoi. Et c'est pour ça, alors effectivement, on est d'accord, ça n'arrive pas tous les jours, mais quand ça arrive, vous vous dites, fait chier, j'ai eu un stop loss, quoi, parce qu'effectivement, vous vous êtes fait sortir de la valeur, et vous n'avez absolument rien pu faire. Et c'est vrai que, alors là, on va aller sur les small caps, et c'est vrai que des mèches, il y en a très souvent, hein, sur les small caps, c'est un peu la problématique, hop, donc, hop là. Donc là, je vous ai pris artefact. Vous voyez, il y a beaucoup de mèches, hein, à chaque fois, des mèches basses qui sont là à chaque fois, qui sont là pour faire sauter les stop loss, hein, ici aussi. Vous en avez énormément. Énormément de mèches. On avait eu aussi à une époque, alors bon, c'est un dossier qui est un peu dégueulasse maintenant, mais on avait aussi Genfit, hein, qui avait des grosses mèches à une époque. Hein. Faut remonter un petit peu. Alors c'est peut-être pas Genfit, non c'est peut-être pas Genfit, je vais me tromper. Ouais si, voilà, là on avait une très grosse messe, hein, regardez là, on était à 17,35, on était descendu à 15,10 pour remonter en journée, quoi. Alors effectivement, après on a été sorti là, imaginons qu'on est sorti là, c'est vrai que bon, le lendemain on est arrivé à peu près à ces niveaux, et après ça continue à chuter, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui n'empêche que dans la journée, en fait, c'est pas si évident que ça. Là, je vous l'accorde qu'effectivement, même si vous serez fait sortir à ces niveaux-là, si vous n'êtes pas tout le temps sur votre compte, vous aurez évité cette grosse baisse là derrière. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, faites quand même attention avec ces mèches, parce qu'effectivement, on a des valeurs qui des fois ont des mèches qui sont juste des mèches pour faire sortir les mecs de leur position. Et comme on a aussi des mèches de stop profit, hein, qui sont pour le coup très très hautes en journée, et ça redescend en fin de journée. Voilà, bon, j'arrête là ma vidéo sur les fameux stop loss, effectivement, donc à utiliser avec parcimonie. Utilisez plutôt ces choses-là dans une logique de stop profit, c'est-à-dire que vous êtes en plus-value, et vous prenez votre stop profit, typiquement là vous le prenez à peu près à ces niveaux là, on est sur Genfit typiquement, mais là typiquement voilà, sur Genfit pour le coup ça n'aurait pas marché, hein, parce que imaginons que vous mettez un stop profit à 18,70, voilà, et là en fait vous êtes fait sortir ici, quoi, comme un malpropre à 4,96, hein, voilà. Donc quand vous voyez des mauvaises news sur vos valeurs, hein, n'oubliez pas de virer le stop loss et puis d'attendre dans la journée, parce qu'en général on remonte quand même, et finalement c'est vrai que bon, vous serez sorti qu'à 7 euros et non pas à 4 euros comme si vous auriez laissé votre stop loss, quoi. Donc voilà, c'est des choses à savoir. Donc effectivement, si vous avez un stop loss, il y a une mauvaise nouvelle sur un dossier, ce que vous faites, vous le supprimez, il y aura certainement un gap, et vous verrez le lendemain matin comment ça se passe sur les marchés. Mais voilà, le gros problème des stop loss, c'est vraiment le gap, un gap baissier, qui peut vous faire perdre beaucoup plus que prévu. Voilà. Allez, sur ce, j'arrête ma vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo si vous n'êtes pas d'accord, et à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. Bonne journée à tous, bon investissement, bon trade, ciao.